à quel point on a pu inventer des choses qui n'ont rien à voir avec le texte biblique, rien à voir avec les évangiles, au cours de ces siècles imprégnés de ce dogme du péché originel. En fait, j'ai eu l'impression que beaucoup de nos contemporains, et particulièrement en Occident, avaient éprouvé ce besoin d'être réhabilités, c'est-à-dire qu'il leur soit fait justice d'une certaine manière. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à revisiter toute cette histoire de plus de 15 siècles où l'Occident a été étouffé, écrasé sous le dogme du péché originel, qui disait donc que l'être humain était mauvais, méchant, égoïste, violent, destructeur dès sa naissance et qu'il fallait le baptiser même à l'état d'embryon. Donc ça a été, au fond, j'ai revisité ces textes et toute cette tradition en me disant, mais elle a énormément pesé sur l'Occident chrétien, pas seulement sur la chrétienté, puisque tout le monde était chrétien, donc on ne va pas dire la chrétienté, mais la société occidentale. En Occident, c'est comme si on avait vraiment effacé toute une série de textes qui parle de l'être humain comme de Dieu sur la terre, si on veut, au moins Dieu potentiellement sur la terre. Voilà. Et l'accueil de Jésus des enfants va complètement dans ce sens. Alors c'est à s'arracher les cheveux quand on voit ce que c'est devenu en Occident. Pendant des siècles, il y a eu un écrasement de l'enfant dès le berceau, une éducation épouvantable. La violence éducative cautionnée, voulue, désirée, cautionnée et bénie par Dieu, soi-disant. Mais là, c'est hallucinant parce que Jésus disait exactement le contraire. Dans Matthieu 18, au verset 10, il dit « Veillez à ne mépriser aucun de ces petits, car leurs anges dans les cieux contemplent sans cesse la face du Père céleste. » Les anges étant, l'ange étant, si on veut, le double céleste de l'enfant. Disons, ce que m'ont inspiré les évangiles et sur la manière d'être de Jésus dans les évangiles, c'est accueillir la personne dans ce qu'elle est profondément, justement à l'image de Dieu. Et me concentrer sur son être profond, son être éternel en quelque sorte. Ça ne va pas m'empêcher de voir ce qui dysfonctionne en moi, en l'autre, dans la relation. Ça reste quelque chose de très lucide, on a des paroles très claires du Christ là-dessus. Mais c'est un a priori indéfectible sur l'être de l'autre, sur le mien aussi d'ailleurs, qui dit c'est bon que tu existes, voilà. Quelle que soit ta malfaisance, le malheur que tu portes, disons les dysfonctionnements dans lesquels tu es ou que je suis, tu es toujours et tu resteras toujours quelqu'un dont je peux me réjouir que tu existes. Et moi aussi. C'est très lié, en fait, c'est bienveillance sur moi-même.